Hymnes nationaux, danses et tapis rouges. Bachar el-Assad et sa femme sont accueillis avec honneur en Chine. La pluie n'empêche pas la tenue d'une cérémonie pour leur arrivée. Une première en 20 ans. Objectif principal de cette visite, obtenir des soutiens financiers pour la reconstruction du pays. La guerre civile syrienne en cours depuis 2011 a entraîné des destructions massives d'infrastructures et a réduit à néant plusieurs secteurs cruciaux pour l'économie, dont celui du pétrole. De plus, le pouvoir syrien est soumis à de lourdes sanctions internationales. Pour Damas, cette visite représente une opportunité diplomatique, alors que la Syrie est toujours mise au banc de nombreuses instances internationales, notamment pour l'utilisation d'armes chimiques par le dictateur contre son peuple. Selon l'ONU, Bachar el-Assad est responsable de la mort de plus de 500 000 personnes. Également au programme de ce déplacement, la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques à Hangzhou, dans l'est du pays. La dernière visite de Bachar el-Assad en Chine remonte à 2004. Il s'agissait de la toute première d'un dirigeant syrien depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Pékin en 1956. Depuis, Pékin et Damas n'ont jamais rompu leurs relations malgré la pression internationale sur le président syrien. Il s'agit de la troisième visite du président syrien dans un pays non arabe depuis 2011. Jusque-là, il s'était uniquement rendu en Russie et en Iran, les deux grands alliés du pouvoir syrien. Mais la Chine fait aussi partie de ses alliés. Elle s'était engagée en 2017 à investir 2 milliards de dollars en Syrie et lui a notamment apporté son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon certains analystes, cette visite du président syrien en Chine symbolise également une rupture importante de l'isolement diplomatique de Damas, amorcé cette année avec de nombreux pays arabes. Une normalisation consacrée en mai par le retour de Damas au sein de la Ligue arabe et la participation de Bachar el-Assad à un sommet en Arabie saoudite.